Tout a commencé un matin tranquille, quand l'histoire a pris une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Dans un quartier pourtant réputé pour sa tranquillité et sa propreté, les tensions bouillonnaient sous la surface. Et la source de ces tensions avait un nom que tous les voisins murmuraient avec exaspération, Karen. Officiellement, elle était présidente de l'association de propriétaires, le fameux HOA, mais officieusement, elle se comportait comme si le quartier entier lui appartenait. Elle contrôlait chaque détail, critiquait chaque façade, et multipliait les règlements absurdes pour imposer sa volonté. Mais son obsession la plus marquée concernait une voiture. Pas n'importe laquelle. Une Porsche élégante, noire, rutilante, garée devant la maison d'un résident qu'elle considérait comme une menace à son ordre parfait. Elle trouvait cette Porsche trop voyante, trop bruyante, trop arrogante pour son quartier. Sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que le propriétaire de ce véhicule n'était pas un voisin ordinaire. C'était un US Marshal, habitué aux enquêtes les plus risquées, aux traques de fugitifs et aux confrontations avec des criminels qui n'avaient rien à perdre. Karen, aveuglée par son ego et sa rancune, croyait mener un simple combat de voisinage. Mais ce qu'elle préparait allait la conduire beaucoup plus loin que prévu. Car son idée n'était pas seulement de se plaindre, ni même de faire remorquer la voiture comme elle l'avait déjà tenté plusieurs fois. Non, cette fois, elle voulait humilier et punir. Elle voulait montrer à tout le quartier qu'elle avait le dernier mot. Alors elle a eu l'idée la plus insensée et la plus dangereuse de sa vie. Engager de faux policiers pour venir saisir la Porsche comme s'il s'agissait d'une opération officielle. Tout était calculé dans son esprit. Elle s'était dit, s'ils arrivent avec des uniformes, une voiture avec gyrophare et une attitude autoritaire, personne ne se posera de questions. Tout le monde croira qu'il s'agit d'une saisie légale. Elle imaginait déjà les regards approbateurs des voisins, certains intimidés, d'autres fascinés, et surtout ce sentiment de puissance qu'elle recherchait constamment. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle essayait de piéger avait déjà vu des dizaines de faux agents dans sa carrière. Il connaissait les moindres détails qui trahissaient un imposteur. Plus encore, il n'était pas du genre à se laisser voler sans réagir. Ce jour-là, Karen pensait piéger un simple voisin. Mais elle venait de lancer un défi à un US Marshal aguerri. Et les conséquences allaient être bien plus lourdes qu'elle ne pouvait l'imaginer. Corps de l'histoire, 800 mots restants. Lorsque les policiers sont arrivés, ils portaient bien des uniformes, mais tout sonnait faux. Leur badge était grossièrement imité, leurs bottes trop neuves, leur comportement trop hésitant pour de vrais officiers. Le propriétaire de la Porsche, lui, a tout de suite remarqué les incohérences. En silence, il les a laissés s'approcher du véhicule, observant chaque geste, chaque regard, notant même la manière dont ils communiquaient entre eux. Rien n'échappait à son œil entraîné. Au lieu d'intervenir brutalement, il a choisi une autre approche. Il a sorti calmement son téléphone et a contacté ses collègues, donnant un code précis réservé au Marshal pour signaler une situation urgente impliquant des imposteurs. À ce moment-là, il savait déjà que Karen se trouvait derrière cette mascarade. Les disputes passées, les menaces déguisées, les lettres absurdes de l'HOA, tout pointait vers elle. Les faux policiers ont commencé à accrocher la Porsche à un camion de remorquage, persuadés d'agir en toute impunité. Mais à peine avait-il commencé que deux vraies patrouilles, alertées par le Marshal, ont débarqué dans la rue. La scène s'est figée. D'un côté, les imposteurs pris en flagrant délit, de l'autre, les vrais agents de l'ordre. En quelques secondes, la supercherie s'est effondrée. Les faux agents ont été maîtrisés, plaqués au sol, menottés, pendant que les voisins, stupéfaits, observaient depuis leurs fenêtres. Karen, elle, croyait encore pouvoir manipuler la situation. Elle est sortie de chez elle en criant qu'elle avait demandé l'intervention et que ces hommes agissaient pour le compte de la Shoah. Mais ces paroles n'avaient plus aucun poids. Devant les preuves accumulées, devant les aveux hésitants des imposteurs qui n'ont pas tardé à révéler qui les avaient engagés, toute sa façade s'est écroulée. Le Marshal, d'un ton calme mais ferme, a alors pris la parole devant tout le quartier. Il a expliqué qui il était, pourquoi il avait immédiatement repéré la fraude, et comment la loi considérait un tel acte. Usurpation d'identité d'officier, tentative de vol organisé, conspiration criminelle. Autant de charges qui transformaient l'obsession de Karen en véritable cauchemar judiciaire. Le silence s'est abattu. Les voisins, qui jusque-là craignaient Karen et ses abus de pouvoir, découvraient qu'elle n'était qu'une manipulatrice prête à mettre tout le monde en danger pour satisfaire son ego. Karen a tenté une dernière carte, parlant de malentendus, d'une simple mise en scène pour faire respecter les règles. Mais il était trop tard. Les autorités avaient déjà ouvert un dossier complet. Les faux policiers ont été emmenés, le camion de remorquage saisi, et Karen elle-même convoquée pour répondre de ses actes. Pour le Marshal, cette affaire était à la fois banale et symbolique. Banale, parce qu'il avait déjà vu des imposteurs se faire passer pour des policiers. Mais symbolique, parce qu'elle montrait jusqu'où pouvait aller une personne aveuglée par son propre pouvoir.
Ce n'était pas seulement une histoire de Porsche ou de voisinage. C'était l'exemple parfait de ce qui arrive quand une personne ordinaire croit qu'elle peut défier la loi sans jamais en payer le prix. Les semaines suivantes, le quartier a changé. Sans Karen à la tête du HOA, l'atmosphère est devenue plus légère. Les voisins ont commencé à se rapprocher, à échanger, à se soutenir. La Porsche, elle, restait garée fièrement devant la maison du Marshal, non pas comme un signe d'arrogance, mais comme un rappel que la justice, parfois, se cache là où on s'y attend le moins. Et Karen? Elle a fini devant un juge, ses tentatives de minimiser l'affaire réduite à néant par les preuves irréfutables. Son nom, autrefois craint dans le quartier, est devenu synonyme de ridicule et de chute. Elle qui voulait humilier son voisin s'était finalement humiliée elle-même devant toute la communauté.